Parce que parler de psychanalyse, à mon avis, on ne peut pas isoler la notion de psychanalyse de la psychopathologie générale et de la psychiatrie. Não se pode isolar a psicanálise da psiquiatria, da psicopatologia em geral e da psiquiatria. Étant donné d'une part que en psychiatrie on rencontre des personnes schizophrènes, psychotiques, qui habituellement ne sont pas les clients des psychanalystes installés. Já que em psiquiatria encontramos pessoas que são esquizofrênicos e outros que geralmente os psicanalistas não encontram. Par contre, pour rencontrer même les psychotiques ou des schizophrènes, il est indispensable d'avoir des concepts aussi bien psychanalytiques que phénoménologiques et également, enfin disons, des rapports avec la société, avec ce que j'appelle l'aliénation sociale. Para encontrar psicóticos e esquizofrênicos é preciso ter conceitos psicanalíticos, fenomenológicos, mas também da sociedade, encontros com a sociedade naquilo que eu chamo de alienação social. C'est un fait que on peut dire d'une façon un petit peu polémique que nous sommes tous aliénés, profondément aliénés, podemos dizer, socialement. É um pouco polêmico, mas podemos dizer que socialmente somos todos alienados. Qu'on soit psychologue, psychiatre, psychanalyste, schizophrène, etc., on est tous aliénés. Somos todos alienados, sejamos psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, esquizofrênicos. Et alors si on établit une école ou un institut sans tenir compte de cette aliénation, se a gente cria instituto ou uma escola sem levar em conta essa alienação, on est encore plus aliéné. Somos mais alienados ainda. Et ça se répercute même dans le travail de tous les jours. Isso é algo que repercute no trabalho diário. De rencontres, qu'elles soient des rencontres techniques, analytiques ou même sur le plan, disons, de la médecine. Mais l'aliénation sociale pèse énormément. A alienação pesa em todos os encontros, sejam eles analíticos, médicos. On dit souvent que je représente, entre autres avec d'autres, de ce qu'on appelle la psychothérapie institutionnelle. Dizem que eu represento, junto com outros, a psicoterapia institucional. C'est un terme un peu artificiel. Esse é um termo artificial. D'ailleurs, on n'a pas tellement choisi de faire partie de la psychothérapie institutionnelle. A gente não escolheu fazer parte da psicoterapia institucional. C'est un terme qui avait été choisi en 1952 au congrès de Lisboa. No Congresso de Lisboa, esse termo foi escolhido em 52. Par des amis psychiatres, en particulier par Georges Daumaison. Foi um termo escolhido por amigos psiquiatras, em particular Jean Daumaison, qui a joué un très grand rôle dans un essai de modification des conditions d'hospitalisation. Que cumpriu papel importante na tentativa de modificar as condições de internação. De transformer les asiles qui étaient dans une structure comme maintenant, comme des prisons. Em transformar os asilos, que tinham uma estrutura como tem hoje de prisão, pour introduire un coefficient de liberté, de libre circulation, de rencontres possibles. Para introduzir algum nível de circulação, de liberdade, de livre circulação. Par une réorganisation collective dans laquelle jouaient aussi bien les gens de l'administration que les infirmiers, que les malades eux-mêmes. Por uma reorganização da qual participavam todos, o pessoal administrativo, os enfermeiros. Et on s'aperçoit que cette prise de responsabilité peut se manifester aussi bien chez des schizophrènes que chez des gens soi-disant normaux. E essa tomada de responsabilidade, ela pode se manifestar tanto em esquizofrênicos quanto em pessoas ditas normais. Je dis d'une façon un peu polémique que nous sommes tous des normopathes. É um pouco polêmico, mas eu digo que somos todos um pouco normopatas. Et la normopathie, c'est incurable. E a normopatia é incurável.
D'autant plus si on se soumet aux directives administratives. Tanto mais se a gente se submeter às diretivas administrativas, Comme ça se fait de plus en plus. como é algo que se faz de cada vez mais. Et tout ce qui avait été fait, par exemple, par Daumaison et d'autres, de modifier l'ambiance de l'hôpital, Tudo o que foi feito por Daumaison e outros de modificar o ambiente do hospital, ou même par François Toscaïès, inclusive também por Tosquelles, qui lui est mort en 1994. que morreu em 94. Mais l'hôpital où il avait travaillé est devenu comme les autres, O hospital em que ele trabalhou se transformou num hospital como os outros. un ensemble de cellules, de caméras et de contention, Conjunto de celas, câmeras e contenção, sans aucune activité. sem qualquer atividade. Et à ce moment-là, bien sûr que ça fausse complètement l'opinion ou le jugement qu'on peut avoir vis-à-vis des malades eux-mêmes. Isso falseia completamente a opinião que a gente possa ter sobre os próprios doentes. Alors, il ne s'agit pas de verser vers une sorte d'apitoiement ou de pitié vis-à-vis. Não se trata de desenvolver uma espécie de piedade. Vous savez que c'est la pire des choses. Qu'est-ce que ça cache, la charité et la pitié? A caridade e a piedade são a pior das coisas, elas escondem. C'est souvent guidé par un dogmatisme qu'on pourrait dire réactionnaire. Geralmente elas são guiadas por dogmatismo que a gente poderia dizer reacionário. Et là c'est là que c'est important d'avoir une réflexion permanente sur ce qu'on appelle l'aliénation sociale. Por isso é importante manter uma reflexão permanente sobre o que eu chamo, ou que se chama alienação social. Alors, je disais que même pour les sociétés de psychanalyse, même pour les écoles, même dans l'instruction, l'éducation publique, même au niveau des maternelles, à tous les niveaux, il y a une aliénation sociale et que si on n'en prend pas conscience, on est complice. Em todos os níveis, seja em sociedades de psicanálise, na escola pública, privada, no maternal, em todos os níveis, há alienação social e que se a gente não leva isso em conta, a gente se torna cúmplice. Moi j'ai connu Lacan depuis j'allais dire toujours, depuis 1947. Eu conheci Lacan desde sempre, na verdade, desde 47. Jusqu'à sa mort. Até a morte dele. Et puis j'étais en analyse avec Lacan je suis incurable, pendant 27 ans. E eu fiquei em análise com ele, eu sou incurável por 27 anos. Et alors lui, il a organisé différentes sociétés. Ele organizou sociedades várias. En particulier, en juin 1964. Sobretudo em junho de 64. D'une façon grandiloquente, il a dit « Toujours seul, je fonde ». De forma grandiloquente, ele disse, sempre só, eu fundo. J'aimais beaucoup Lacan. Eu gostava muito de Lacan. Mais quand il a dit ça, je l'écoutais avec Maud Manoni, que je connaissais bien. Quando ele disse isso, eu e Maud Manoni, a gente se conhecia bem. Le ton sur lequel il l'avait dit. A gente escutava o tom com que ele disse isso. On avait dit, tiens, il se prend pour De Gaulle. E a gente se disse, aí ele está achando que ele é De Gaulle. Mais il avait eu des initiatives extraordinaires quand même. Mas ele tinha iniciativas extraordinárias. Quand il a fondé, comme il dit, l'école freudienne. Quando ele fundou a escola freudiana, il avait déjà été plus ou moins, pas expulsé, mais interdit de faire son séminaire à l'hôpital Sainte-Anne. Ele já tinha sido expulso, ou digamos, impedido de dar seu seminário no Hospital Sainte-Anne. Et c'est à la fin en décembre 2003 que Lévi-Strauss lui a trouvé un endroit pour continuer son séminaire. E foi no final de 63 que Lévi-Strauss encontrou lugar para ele continuar seu seminário. À l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Na école normale supérieure da rue d'Ulm. Juste un petit mot là, il était à ce moment-là très entouré par des étudiants
en philosophie et autres. Naquele momento ele estava muito rodeado de estudantes de filosofia e de outras De l'école normale supérieure, na école normale supérieure. qui lisaient beaucoup, j'avais que ça à faire. Ils lisaient beaucoup, la Ele- philosophie, tout. Ele lia muito filosofia, outras coisas. Il est certain que Lacan a été séduit par tous ces gens qui lisaient. Essas pessoas liam muito e o Lacan certamente estava seduzido por todas essas pessoas que liam tanto, Mais qui, à mon avis, n'avaient aucune pratique mas que, a meu ver, não tinham prática nenhuma. de la psychiatrie, forcément de la psychanalyse. Mais Não enfin. tinham nenhuma prática da psiquiatria e certamente não de psicanálise. Or, il avait proposé des choses remarquables, Lacan, Lacan tinha proposto coisas notáveis, en particulier dans des manifestes d'octobre 2007. Non, 2007 c'est maintenant. 67. sobretudo no 1967. manifesto de outubro de 67. On va se rajeunir. Hein. Ele não é 2007, está querendo se rejuvenescer. En particulier, une technique pour les psychanalystes. Em particular, a técnica para os psicanalistas. Il disait par exemple, quelqu'un qui vient en psychanalyse, Ele dizia, por exemplo, alguém que procura uma análise, on peut lui demander, mais pourquoi vous venez en psychanalyse? a gente pode lhe perguntar, mas por que você está vindo procurar uma S'il análise? répond, c'est pour être psychanalyste, Se ele responder que é para ser psicanalista, il vaut mieux pas l'accepter, c'est incurable. é melhor não aceitá-lo, é incurável. Donc, être psychanalyste, c'était pendant qu'on va en analyse, à un moment donné, dit, tiens, je voudrais être psychanalyste. Ser psicanalista é durante uma análise, num determinado momento, dizer, eu quero ser psicanalista. Alors, le psychanalyste dit, ah bon, peut-être, vous pourriez vous présenter à un tel, qui sont des psychanalystes. Hein. E aí, bom, o psicanalista diz, bom, pode ser, você poderia ir falar com tal e qual, são psicanalistas. Et alors, le premier, enfin, le candidat, ça s'appelait un passant, celui qui passe. O candidato, passer. nesses casos, se chamava passante, aquele que passa. Et les psychanalystes qui va voir pour expliquer pourquoi, ça s'appelle des passeurs. E os psicanalistas que ele iria encontrar para explicar por que ele queria ser psicanalista eram passadores. C'est pas très spirituel. Hein. Não é nada muito espiritual. Et alors, il y a en plus un jury d'agrément. Além disso, há um júri de aceitação, de seleção. On est nommé par élection dans le jury d'agrément. A gente é aceito por esse júri. Alors moi, j'ai été dans le jury d'agrément Eu fazia parte do júri pendant 4 ans, por 4 anos. avec Lacan, Serge Leclerc, Safran, enfin, etc. Com Lacan, Safran Et alors, e Leclerc. ce qui m'a semblé très intéressant et très grave, c'était que d'assister à une dégradation, O que me pareceu interessante e grave foi assistir a uma degradação, à une dégénérescence presque, e uma degenerescência de cette quase, mécanique subtile, un peu idéaliste. dessa mecânica sutil, um tanto idealista. Par exemple, on avait à juger les passeurs, c'est-à-dire ceux qui faisaient passer les passants. A gente tinha que avaliar, julgar os passadores, aqueles que tinham que passar os passantes. Qui nous racontaient la vie et enfin l'existence des candidats. E eles nos contavam a vida dos candidatos. Alors à ce moment-là, j'ai entendu quelquefois des récits de la part des passeurs E eu, nessa época, escutei relatos desses passadores à propos de candidats, a respeito desses candidatos, mais que je connaissais très bien. candidatos que eu conhecia muito, muito bem. Eh bien, le récit était une somme de confabulation complètement à côté de la plaque. Esses relatos eram uma série, um conjunto de confabulações que não tinham nada a ver com nada. À tel point qu'à un moment, j'en avais marre d'entendre des bêtises. Et j'ai dit, il faudrait rétablir, comme au Moyen-Âge,
la critique des témoignages. Chegou uma hora que eu me enchi o saco daquilo e falei que teriam que se restabelecer, como na Idade Média, a crítica do testemunho. Donc ça a dégénéré. Ou seja, aquilo degenerou. De même, il avait mis en place quelque chose de très très important, ce qu'il appelait les cartels. Mas ele tinha criado algo que é muito importante, que são os cartéis. Très bonne idée. Uma ideia muito boa. Par exemple, 4 psychanalystes se réunissent une fois par mois, Por exemplo, 4 psicanalistas se reúnem uma vez por mês, plus un, ça fait 5. mais um. Un qui est président de séance pour faire parler. Et alors, pendant le mois, chacun travaille et lit ce qu'il veut. Durante esse mês, cada um lê, escreve, trabalha o que quiser. Et puis une fois par mois, en disant bah, qu'est-ce que tu as lu, qu'est-ce qui est intéressant, tu devrais lire ça. Bon, une sorte de travail en groupe. E uma vez por mês, um fala para o outro, o que é que você leu? Leia isso, leia aquilo, ou seja, uma espécie de trabalho em grupo. Ça m'a semblé remarquable comme idée. Isso me pareceu muito interessante enquanto ideia. Mais ça aussi, ça a dégénéré. Mas isso também degenerou. Je ne veux pas en dire trop parce que ça sera un peu trop polémique. Eu não vou falar muito, senão vai ficar muito polêmico. Mais il y a certains cartels qui ont été transformés en cellules maoïstes. Mas alguns cartéis viraram células maoístas. Enfin, il ne faut pas en dire trop parce que ça ferait des histoires. Mas não vou falar muito disso. Ah, tout ça pour dire que même une société, même une école, il avait choisi le mot école pour pas que ça soit société. Isso para dizer que até mesmo uma escola, e ele escolheu o termo escola para não dizer sociedade, C'était pour échapper aux procédures d'acceptation d'analystes dans la société de psychanalyse internationale. era para escapar dos procedimentos de admissão das sociedades internacionais, Qui était une procédure ritualisée, procedimentos ritualizados, un peu comme on entre dans une église. Parecido com quando se entra numa igreja. C'est pour ça qu'il avait enlevé le mot société pour reprendre le mot école. Por isso ele retirou a palavra sociedade e introduziu a palavra escola. Eh bien, même cette subtilité de vocabulaire Mesmo essa sutileza de vocabulário n'a pas évité qu'il y ait des effets, on peut dire, d'aliénation massive. não evitou que ocorressem efeitos de alienação maciça. Tout ce blabla, ce que je dis là, c'était pour dire que ce soit l'école publique, l'école maternelle, l'université, les hôpitaux, les sociétés de psychanalyse, on est pris dans un système social aliénatoire. Tudo isso para dizer que, seja em que lugar for, em escolas maternais, escolas de psicanálise, universidades, hospitais, estamos todos presos num sistema de alienação social. D'où une tâche, on peut dire permanente, ça veut dire 24 heures sur 24. Uma tarefa permanente Même en quer dizer dormant. 24 por 24 horas. On travaille beaucoup quand on dort. Mesmo dormindo, a gente trabalha muito enquanto dorme. Par exemple, moi je prépare jamais rien parce que je ne pourrais pas, il faudrait écrire. Mais c'est on dort, c'est extraordinaire. Et le matin, on sait un tas de choses. Eu, por exemplo, nunca preparo nada, seria muita coisa, então, mas quando a gente dorme, na hora que acorda, aí tá tudo lá. À moins d'être aliéné socialement, hein, en disant il faudra petit A, petit B, petit C. A não ser que se ça. esteja socialmente alienado, que aí precisa ter lá todos os mínimos detalhes. Pequeno Bom. A, pequeno isso, pequeno aquilo. Donc, il faut traiter les psychanalystes, les psychiatres, les pédagogues, les psychologues, etc., par les ministres, parce que c'est incurable, hein, mais beaucoup de gens, il faudrait les traiter d'une façon permanente. Seria se tratar permanentemente os psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, os ministros não, porque são incuráveis, mas teria que se tratar permanentemente Pour mettre en question leur idéologie. Hein. para colocar em questão, para questionar a ideologia deles. D'ailleurs, c'est pas du tout contraire à ce que disait Freud. Aliás, isso não é contrário ao que Freud dizia. Des gens comme Freud, comme Mélanie Klein, comme Bion, comme Winnicott, comme Rosenfeld, etc. Des gens bien. Hein. Freud, Melanie Klein, Rosenfeld, todas essas pessoas, ele citou vários outros que eu já esqueci. Winnicott, todos eles são pessoas
Et puis en Também. France, par exemple, je connaissais bien Evelyn Kestenberg, remarquable. Na França, conhecia bem Evelyn Kestenberg. Puis j'ai travaillé très longtemps, pendant 30 ans et quelques, avec Gisela Pankow. Trabalhei durante 30 anos com Gisela Pankow. C'était des sommités au point de vue connaissance, Eram sumidades em termos de de conhecimento, l'analyse. da análise. Eh bien, ce que disait aussi bien Freud que tous ces gens-là, hein, Tanto Freud quanto todas essas pessoas, qu'une véritable analyse, ça peut être une analyse bien sûr personnelle pour savoir bon tout ce que comment que c'était avec les ancêtres et puis la famille, enfin les copains, enfin tout le monde, une analyse vraie qui ne peut être complète que si en même temps il y a une analyse du savoir. uma análise só é completa, ou seja, pode-se fazer uma análise pessoal para falar dos ancestrais antepassados, da família, etc. Mas uma análise mesmo só será completa se for uma análise do saber. Alors l'analyse du savoir, c'est ce que faisait Freud toujours. A análise do saber é o que Freud fazia o tempo todo. Il remettait en question les concepts. Il se Coloca- méfiait de lui-même. Colocando em questão os conceitos, ele desconfiava dele próprio. Par exemple, le concept de ce qu'on dit en français bizarrement, répétition. Moi, je Oui. disais plutôt, il faudrait mettre reprise au sens de Kierkegaard. Le concept de reprise. O conceito de repetição, na verdade, seria melhor falar no sentido de Kierkegaard, de retomada, reprise. Reprise. Mais on traduit Wiederholung. Wiederholung é C'est le traduzido. mot de Freud. On a traduit ça par répétition. Wiederholung, que é uma palavra de Freud, é traduzida por repetição. Mais ça prête à une mésinterprétation. Mas isso leva a equívoco na interpretação. Parce que répétition, ça ne veut pas dire qu'on va refaire la même chose. Porque repetição não quer dizer refazer a mesma coisa. Il y a un aphorisme de Lacan qui dit la répétition, c'est toujours nouveau. Lacan diz a repetição é sempre algo novo. C'est pour ça que s'il avait connu une critique, une femme universitaire, Nelly Vialanex, qui est morte il y a 2 ans, spécialiste de Kierkegaard. Se ele tivesse conhecido uma especialista em Kierkegaard, Søren Kierkegaard, vous connaissez sim, de bien sûr. Kierkegaard, oui. Par Alguém exemple, que morreu há 2 anos. Søren Kierkegaard avait écrit vers 1850 Lá, por volta de 1850, Kierkegaard escreveu ce qu'on a traduit par la répétition. o que foi traduzido por a repetição. Mais ça donne une fausse idée, et Nelly, qui était spécialiste de Kierkegaard, dit qu'il faut mettre la reprise. Nelly, que é essa especialista em Kierkegaard, diz que deve-se dizer la reprise, que seria a retomada. Et ça rentre dans la même préoccupation que Freud, que Lacan, en disant que dans un processus analytique, il y a toujours un moment où il y a quelque chose qui allait se passer. Il y a 30 ans, quand j'étais petit, quand j'avais 3 ans, ça s'est arrêté et ça revient. C'est une reprise. Et à ce moment-là, on progresse. Como dizem Freud, Lacan, no sentido de que, bom, faz 30 anos algo ia acontecer e não pôde acontecer porque algo aconteceu, e que então, depois de 30 anos, aquilo é retomado, aquilo aparece. Donc c'est pas une répétition stéréotypée, Portanto, en disant que c'est pas pareil. Não é uma repetição estereotipada, no sentido de que não é igual. C'est parce que ça fait partie de l'existence. É porque faz parte da vida, da existência. Et l'existence, on pourrait dire que, si on veut parler d'une façon très large de la psychanalyse, A existência, poderíamos dizer em termos amplos, on peut dire que l'analyse, c'est pour essayer de greffer, comme on fait une greffe de peau, hein, a gente pode dizer que a análise é para enxertar. mais c'est souvent greffer de l'ouvert. Eu costumo dizer enxertar abertura. Parce que dans la vie quotidienne, aliénée, Porque na vida cotidiana alienada, en faisant semblant d'être libre, fazendo de conta de que somos livres,
On est fermé. Estamos fechados. Fermé aussi bien dans ses habitudes, que dans sa famille, que même dans ses copains, ses copines, on est fermé. Fechados nos hábitos, na família, com os amigos. Estamos fechados. Et alors, c'est pas de la répétition, c'est du ressassement. Ruminação? C'est stéréotypique. Não. Quoi. Uma estereotipia. Et on n'y échappe pas. Hein. A gente não escapa. Oh, ça fait rien. Ça fait rien. É, uma estereotipia. Stéréotypie. Oui. Ça existe, hein. Existe isso. Moi, je connais des gens que j'ai connus quand ils avaient 5 ans. É, tem gente que eu conheci quando eu tinha 5 anos. Maintenant, ils en ont, je sais pas, Agora, 65. agora eles têm, sei lá, 65. Eh bien, ils sont devenus gros, comme ça, bon. Ficaram gordos. Je les reconnais tout de suite de loin. Ils ont les mêmes gestes. Eu os reconheço imediatamente, eles têm os mesmos gestos. Ça passe à travers les années, hein, à travers le poids, les mêmes gestes. É algo que atravessa os anos, os mesmos gestos. Bon, mais peut-être les mêmes idées, Mas talvez também as mesmas les ideias, mêmes fantaisies, les mêmes fantasmes. as mesmas imaginações, as mesmas fantasias. Ça rend modeste Isso faz a vis-à-vis gente, de la psychanalyse. isso faz a gente ficar modesto no tocante à psicanálise. Parce qu'il a été en psychanalyse, lui, beaucoup. Ouais. São pessoas que fizeram longa Il a les análise mêmes gestes quand même. e Hein. têm os mesmos gestos. C'est quand même terrible. Hein. É terrível. Je ne vais pas dire du mal de la psychanalyse. Não quero falar mal da Au psicanálise. contraire, Ao contrário, c'est extrêmement sérieux, la psychanalyse. a psicanálise é algo sério, muito sério. Mais pas forcément les psychanalystes. Mas não os psicanalistas necessariamente. D'ailleurs, Freud lui-même, quand il a élaboré, après la guerre de 14, Aliás, próprio Freud, depois, quando ele elaborou depois da guerra de 14. c'est vrai que Freud c'était un génie. Hein. É verdade que Freud era um gênio. Mais une fois j'ai dit à Lacan, vous savez, Freud quand même, bien sûr que c'est un génie, oui. Hein. Mais son attitude au début de la guerre de 14, Mas uma vez eu disse para Lacan, o Freud era um gênio, sim, mas a atitude dele antes da guerra de 14, c'était quand même un petit bourgeois. Hein. na verdade, era um pequeno burguês, né? Alors là, quand ça l'a réveillé, il m'a dit, et alors? Aí ele se ligou e falou, bom, e daí? J'ai plus rien dit. Aí eu fiquei quieto. Il avait raison, je crois, de dire, et alors? E ele tinha razão ao dizer e daí. N'empêche que dès la guerre de 14, c'était au mois d'août 14, mais dès le mois de décembre, à Vienne, A guerra foi em agosto, mas desde dezembro, em Viena, Freud, il a commencé d'écrire des chapitres de métapsychologie. Freud começou a escrever os capítulos da metapsicologia. Il devait y avoir 12 chapitres. Haveria 12 capítulos. Alors il écrivait à son disciple Sandor, Sandor Ferenczi, Ferenczi, o discípulo qui devait dele, lui envoyer des cigares ou de la viande, je ne sais pas quoi, mais il lui écrivait des lettres. ele podia ter mandado, sei lá, charutos, carne, mas ele mandava cartas. Mais il était tellement rigoureux, hein, un peu phobique, E Freud, era hein, tão rigoroso, tanto fóbico, Freud, qu'il n'a écrit vraiment que 3 ou 4 chapitres et les autres il les a jetés. que ele escreveu só uns 3, 4 Pas capítulos satisfait. e o resto ele jogou fora não satisfeito. Par exemple, sur le concept de Wiederholung, Sobre o conceito répétition, reprise. de Wiederholung, repetição, retomada. Pendant une dizaine d'années, il a repris ça plusieurs fois, 5, 6, 7 fois, en disant qu'il n'était pas satisfait. Durante uns 10 anos ele retomou isso umas 5, 6 vezes, se dizendo não satisfeito. Et c'est pas tellement pathologique, ça. Isso não é algo tão patológico, C'est plutôt par honnêteté, é mais por uma questão de honestidade, par rigueur, on peut dire, théorique, scientifique. por rigor teórico, científico, Autrement dit, d'une façon noble, on peut dire pour pas écrire de conneries. para não escrever bobagem. On pourrait prendre exemple sur lui, quand même. A gente podia se mirar no exemplo dele, Faut pas aller trop vite, hein. para não ir rápido demais. Eh bien, ça, on peut dire que écrire la métapsychologie, l'inconscient, le refoulement, le transfert, etc., une reprise permanente, Escrever a metapsicologia, o inconsciente, o recalcamento, a transferência numa retomada, ben c'est faire
d'une façon permanente une analyse du savoir. É fazer de modo permanente uma análise do saber. Autrement dit, on retrouve le même souci chez d'autres psychanalystes et chez des psychiatres. Hein. A gente encontra a mesma preocupação em outros analistas, psiquiatras. Et alors, cette analyse du savoir, on peut dire, par exemple, c'est un terme que j'ai bien aimé, analyse du savoir, qu'on trouve chez quelqu'un de super intelligent, à mon avis, qui n'est pas psychanalyste, qui s'appelle Maurice Blanchot. É em Blanchot, alguém que eu considero muito inteligente, que se encontra esse termo de análise do saber. Il écrivait il y a longtemps, Maurice Blanchot, en particulier, il y a un livre qui s'appelle L'entretien infini, et c'est vraiment infini. Tem livro do Maurice Blanchot que se chama A Entrevista Infinita, de fato é infinita. Alors là, il y a un chapitre dedans, il y a beaucoup de choses, sur la psychanalyse. Tem capítulo lá sobre a psicanálise, sobre várias outras coisas também. Et il insiste beaucoup sur la nécessité d'une analyse permanente du savoir. E ele insiste muito na necessidade de uma análise permanente do saber. Parce que c'est jamais absolu. On doit remettre en question. Nunca é absoluto, tem que ser requestionado o tempo todo. On peut prendre modèle, on peut dire, chez les schizophrènes. A gente pode tomar como modelo o esquizofrênico. Parce que un trouble fondamental, on dit, c'est pas fondamental, de la schizophrénie, porque distúrbio fundamental da esquizofrenia, qui avait été très bien souligné par un psychiatre phénoménologue allemand, que foi muito bem sublinhado por psiquiatra fenomenólogo alemão, on l'appelle Erwin Strauss. Chamado Erwin Strauss. Il parle des axiomes de la quotidienneté. Ele fala dos axiomas da cotidianeidade. Alors, quand on est normopathe, on ne se pose pas la question. Quando a gente é normopata, não se faz essa questão. À part comme ça, on se lève, on s'habille, une chemise, mais on ne se trompe pas. Hein, on ne va pas mettre le pantalon sur la tête. A gente acorda, se levanta, se veste, mas a gente não se engana, não coloca a calça na cabeça. Mais ça, on touche la neurologie, ça serait une apraxie de l'habillage. Isso seria em neurologia uma apraxia do vestir-se. Dans certaines formes d'atrophie cérébrale. Em certos casos de atrofia cerebral acontece isso. Mais c'est pas ça du tout chez les schizophrènes. Hein. Mas nos esquizofrênicos não é isso que acontece. Et on peut dire qu'ils se posent d'emblée, implicitement, pourquoi aujourd'hui plutôt que rien. Eles se colocam implicitamente de cara, de saída, porque hoje e não nada. Au fond, c'est une très haute réflexion philosophique. Hein. É uma alta reflexão filosófica, no fundo. Je dois être un peu, pas schizophrène, non, je suis pas tout à fait schizophrène, mais je me pose la question qui me semble importante qu'on devrait se poser. Eu não sou totalmente esquizofrênico, sou esquizofrênico, mas eu me coloco a questão que eu acho que a gente deveria se colocar. Alors, pour imager d'une façon comme ça, un petit peu cinématographique. Para imajar em termos tanto cinematográficos. Alors voilà, je suis dans une clinique psychiatrique à la Borde. Estou numa clínica psiquiátrica em La Borde. Ça fait longtemps que ça dure. Já faz tempo. Je dois être atteint d'un coefficient d'instabilité 0. Devo ter coeficiente de J'ai estabilidade. vérifié dans un test, c'est vrai. Coeficiente de estabilidade 0, isso eu verifiquei num teste, é verdade. Vous vous rendez compte, depuis 1953. Desde 53 eu estou lá. Et alors, je cite un livre qu'il faudra traduire aussi, c'est 11 heures du soir à la Borde. Eu cito livro que também deveria ser traduzido, que se chama 11 da noite em La Borde. C'est mieux que le collectif. Hein. É livro melhor que o coletivo. Oh, il n'est pas d'accord là-bas. Mais je me représente, il y a un château, il y a une pelouse, un parc, des arbres, etc. Bon. Eu imagino castelo, gramado, árvores. On peut mettre la lune aussi. Também podemos pôr a lua. 11 heures du soir. Hein. 11 da noite. Et je me trouve sur la pelouse et je regarde le château. E eu estou no gramado olhando para o castelo. Avec un sentiment
d'étrangeté, com um sentimento de estranheza, en disant qu'est-ce que c'est que ça? de que é isso? Et avec cette phrase qui est restée célèbre, hein, qu'on ne peut pas traduire hein, dans toutes les langues, qu'est-ce que je fous là? Com essa frase difícil que não se pode traduzir, mas tipo, que cazzo que eu estou fazendo aqui? On a essayé de traduire ça en flamand, etc. C'est pas possible. Hein. Et alors, en japonais, alors c'est zéro. Hein. C'est un gallicisme. Peut-être en brésilien ça marche. É, que seria ao pé da lá? letra seria assim, que eu estou fudendo aqui, vamos dizer assim, né? É, mas assim, que cazzo que eu estou fazendo aqui, diz que em japonês não dá para traduzir. C'est presque un sentiment d'étrangeté. É quase um sentimento de estranhamento. Ça ne met pas en question la catégorie historiale de l'histoire, mais je perds pas la mémoire quand même. Hein. Não é uma questão de colocar em questão a história, não estou perdendo a memória. Mais ça doit toucher à cette dimension du schizophrène. Mas chega perto dessa dimensão do esquizofrênico. Que quand il se réveille, il faut qu'il reconstruise toute l'existence. É que cada vez que ele acorda, ele tem que reconstruir toda a existência. Il y a une expression d'ailleurs intéressante de François Tosquelles. Tem uma expressão interessante de François Tosquelles, Qui pour être reconnu français avait dû écrire une thèse de médecine que para ser reconhecido como francês teve que fazer uma tese de medicina, qu'il avait intitulée Le vécu de la fin du monde. que ele chamou de A Vivência do Fim do Mundo. Alors la fin du monde, c'est une chose relativement banale au point de vue psychopathologique. O fim do mundo é algo mais ou menos banal do ponto de vista psicopatológico, Qu'on trouve même traditionnellement dans des auteurs d'il y a longtemps. é encontrado tradicionalmente em autores de muito tempo, En particulier dans la psychopathologie générale de Jaspers, sobretudo na psicopatologia geral de Jaspers, qui avait écrit ça en 1913. C'est que vieux, escreveu hein. isso em 1913. Mais Tosquelles, c'est beaucoup mieux. Mas Tosquelles é muito melhor. Il parle justement de la schizophrénie et il dit qu'un schizophrène, il passe son temps à lever le rideau de la scène. Là, c'est une scène. Bon. Il faut lever le rideau, mais si lâche le rideau retombe. É que o esquizofrênico passa o tempo levantando a cortina do palco, mas que se ele solta a cortina volta a cair. Alors, une journée à lever le rideau, c'est très fatigant. Mas num dia levantar a cortina é algo muito cansativo. Mais il faut comprendre. Alors si on lui dit, mais allez, laisse tes bras, poum, le rideau il tombe. Porque se a gente diz, desencana, solta o braço, a cortina cai. Et c'est un ressassement permanent. E é uma ruminação, uma estereotipia permanente. Alors c'est ce que Lévi-Strauss, entre autres, appelle les axiomes de la quotidienneté. É o que Lévi-Strauss chama dos axiomas da cotidianeidade. Alors, Erwin Strauss, eu achei que não era Lévi-Strauss. Erwin Strauss. Oui, Gilles. Strauss. Oui, Strauss. Erwin Comme le Strauss. musicien. Como Strauss. o músico Strauss. Strauss. Ça me semble intéressant. É Et algo que me parece dépend- interessante. On a affaire à ça sur le plan psychopathologique d'une clinique vraie. Numa verdadeira clínica é com isso que nós lidamos. Vrai, ça veut rien dire, hein, vrai. Verdadeira não quer dizer nada. C'est idiot, hein. É uma bobagem. On peut pas dire ça. Não posso dizer Faut isso. rayer. Risquem. Faut se méfier du mot vrai, vérité. Faut pas l'employer comme ça facilement. Hein, parce É que- preciso desconfiar da palavra verdade, verdadeiro, não se deve usar isso assim. Mais je connais un copain, un ami portugais Tem um amigo português j'avais été le voir dans un état de misère administrative un peu. C'était après, il était revenu au Portugal après avril 74. Ele foi para Portugal depois de abril de 74, C'est-à-dire après la révolution des œillets. depois da Revolução dos Cravos. Alors, il s'appelle Braulio, son prénom. Ele se chama Braulio.
Braulio de Souza, etc. Mais il racontait que avant, il est parti au moment de Salazar. Ele foi embora na época de Salazar. Il dit qu'avant de faire de la psychiatrie et de la psychanalyse, il était du côté de Coimbra, au Portugal. Coimbra, c'est Lisbonne, ça, plus loin. Et alors, il disait, je n'étais ni rien du tout, j'étais bûcheron. Bûcheron, dans les forêts. Il disait, je suis le bûcheron de la psychiatrie. Antes de ser psiquiatra, psicanalista, antes de ser, ele estava em Coimbra e ele trabalhava na floresta, lenhador na floresta. Voilà. Ele se dizia o lenhador da psiquiatria. Mais il est resté avec cette force de bûcheron, il travaillait, il dormait presque pas. Ele ficou com essa força de lenhador, ele quase não dormia. Quand il est venu assez d'être bûcheron, il s'est engagé dans un asile, un hôpital. Quando ele estava então, ele estava trabalhando como lenhador, ele entrou num hospital, comme veilleur de nuit. Ele foi trabalhar num hospital psiquiátrico como zelador noturno. Il raconte ça, c'est extraordinaire. Ele disse que era extraordinário. Qu'est-ce qui se passe la nuit? O que acontece à noite? Ça me rappelle qu'une amie absolue psychiatre qui avait fait toute une monographie sur qu'est-ce qui se passe la nuit à l'hôpital de Villévrard. Uma amiga psiquiatra que fez uma tese sobre o que acontece à noite no hospital. C'est Hélène Chéniaud. Hélène Chéniaud. Chéniaud. Il faut arrêter, non? Ah non, je crois qu'elle fait le signe, il y en a marre. Non, elle n'a pas dit. Alors, pour en revenir à Braulio, il décrit quand il arrivait le soir dans l'hôpital, il y avait une grande cour et puis une galerie. Il s'installait avec une petite table, une bougie éclairée. Il attendait. Ele diz que então ele chegava à noite e tinha lá um pátio, umas galerias, ele sentava numa mesinha com uma vela e aí... Et les schizophrènes catatoniques, qui étaient vraiment catatoniques toute la journée, qui ne disaient rien du tout, qu'on ne voyait pas, ils arrivaient. E aí os esquizofrênicos catatônicos, que durante o dia estavam completamente catatônicos, aí eles iam chegando. Autour de la table. Em volta da mesa. Et en fin de compte, ils arrivaient à parler avec lui sans difficulté, un petit peu. E conseguiam falar um pouquinho com ele, sem dificuldades. Enfin, il nous a raconté des quantités d'histoires comme ça, Braulio. O Braulio, então, nos contou um monte de histórias assim. À tel point que, avec des copains, on a fait un congrès en 94, je crois, en France. Em 94, fizemos um congresso na França. Il y avait une grande salle, bien plus grand, et puis une estrade, un théâtre. Quoi. Tinha uma sala grande com estrado, era um teatro. Et sans lui dire, on a fermé le rideau, on a ouvert, on avait mis une petite table avec une bougie devant tout le monde. Et je dis, Braulio, raconte. E aí, sem contar nada para ele, a gente fechou as cortinas e pôs uma mesinha com uma vela. E aí eu disse, Braulio, conta. Bon, alors, tout ça c'est pour dire que la vie quotidienne, hein, je fais des séminaires à Sainte-Anne une fois depuis 30 ans bientôt. Hein. Le collectif c'est une année. Faz 30 anos que eu faço seminários em Sainte-Anne, o coletivo é um desses anos, então, num desses anos... J'ai fait une autre année entière, la vie quotidienne. E eu fiz um seminário sobre a vida cotidiana. En disant que c'est la chose la plus difficile comme concept. Dizendo que é um dos conceitos mais difíceis. Et je terminais, disons, l'année de la vie quotidienne en disant, mais qu'en est-il du réel de la vie quotidienne? E eu terminava esse ano dizendo, bom, o que acontece com o real da vida cotidiana? Pour faire la distinction, comme tout le travail de Lacan, on arrive à faire la distinction entre réel et réalité. Fazendo a distinção, como Lacan faz, entre real e realidade. Et si on ne fait pas ces distinctions, l'entrée, disons, dans un processus analytique,
est souvent compromis. Se a gente não faz essa distinção, a entrada num processo analítico fica muitas vezes comprometida. Par exemple, pour mettre en place ce qu'on appelle Unbewusstsein, qu'on a traduit par l'inconscient. Para que possa se instalar o Unbewusstsein, que foi traduzido por inconsciente, Qu'il faut surtout éviter, comme dans la logique positiviste, é sobretudo importante evitar, como na lógica positivista, de chosifier. de coisificar. L'inconscient, ça n'existait pas. O inconsciente não existe. La pulsion, ça n'existait pas. La répétition, ça A n'existait pas. pulsão não existe, a C'est pas repetição vrai. não existe. Não é verdade. Par contre, ça est, ce que dit Lacan, ça est, trait d'union, existe. Mas, como Lacan disse, isso existe, como diz Lacan. C'est-à-dire que ce sont des concepts, pas simplement opératoires, mais des concepts pour essayer de se réveiller un peu d'une nébulosité traditionnelle. Os conceitos não devem ser apenas operatórios, eles têm que acordar de uma certa nebulosidade. Et ça vaut aussi bien, disons, dans la clinique des psychoses que dans la relation analytique, Isso vale tanto na clínica da psicose quanto na relação analítica normopathique. normopática. Alors c'est une quantité de concepts comme ça et qu'il faudrait articuler, on n'a pas le temps, bien sûr. São uma série de conceitos que seria importante articular, mas nós não temos tempo. Là, je voudrais, pour bon, pas me reposer, parce que c'est pas fatigant de parler, au contraire. Não para descansar, porque não é cansativo falar, mas J'avais recopié là, c'est pas de moi, hein, j'avais recopié quelques réflexions d'une monitrice eu copiei umas reflexões de uma monitora à la Borde. de Laborde. Mais en général, elle n'aime pas du tout, elle écoute jamais, mais elle veut pas venir à mes séminaires. Ela não quer vir nos meus seminários, ela não Elle escuta. doit avoir un complexe particulier. Ela deve ter algum complexo particular. Et elle m'a montré hier soir des petites notes. Il s'agit de Nadia Ouri, c'est ma fille. Trata-se de Nadia Uri, minha filha. Ela me mostrou Il ontem à faudrait qu'elle noite. retourne en analyse pour venir au séminaire, mais enfin tant pis. Eu falo para ela precisa Então tá. voltar para análise para poder vir nos meus seminários, mas bom, azar. Par contre, elle travaille depuis très longtemps là, en contact permanent avec les malades, les psychotiques, etc. Mas faz muito tempo que ela trabalha lá em contato permanente com os psicóticos. Alors je ne savais pas, mais c'est hier soir qu'elle m'a dit, regarde, j'ai écrit sur un petit carnet des choses. Aí eu não sabia, mas ontem à noite ela me disse, olha, eu escrevi umas coisinhas aí num caderninho. Alors ce matin, pour préparer, je n'ai pas préparé, sauf que j'ai copié ce qu'elle disait. Então hoje de manhã, bom, não é que eu preparei, mas eu copiei. Et alors elle dit, c'est des réflexions d'un vrai schizophrène, parce qu'il y a des vrais et des faux schizophrènes. São as reflexões de um verdadeiro, porque aí sim existem verdadeiros e falsos esquizofrênicos. Vous savez très bien maintenant, avec toutes ces imbécilités de DSM-3, 4, etc., Vocês sabem que questionnaires, on fait des faux diagnostics. com todas essas imbecilidades de DSMs, Redoutable. fazem-se falsos diagnósticos, diagnósticos errados, que são um perigo. J'ai des quantités d'exemples. Attends, je vais vous lire Nadia après. Tenho muitos exemplos. Je pense par exemple à une jeune femme, Estou pensando numa moça qui avait demandé, la famille avait demandé qu'elle vienne en séjour à la clinique. A família pediu que ela fosse internada em Laborde. Et puis par la négligence, il y a toujours des négligences du groupe d'admission, on ne lui avait pas répondu. E por uma negligência, sempre há negligências do grupo de admissão, não lhe responderam. Donc on a attendu 1 an. Então esperou-se um ano. Or cette jeune femme était hospitalisée dans différents endroits, à Paris, dans des hôpitaux, dans des cellules, etc. Aí ela então foi internada em vários hospitais em Paris, em células. Et puis alors, en même temps, dans des foyers d'occupation. E também em locais de ocupação.
casas de ocupação, d'ergothérapie, comme on dit bizarrement. de ergoterapia, como se diz estranhamente. Et alors un soir, qu'elle rentrait d'un foyer pour aller dans un autre, Uma noite, saindo de uma dessas casas para ir para outra, vers 6 heures du soir, por volta das 6 da tarde, dans les rues à Paris, nas ruas em Paris, elle a eu assisté, il y avait peut-être des manifestants avec des pancartes qui disaient payez-nous, enfin n'importe quoi. ela encontrou uma manifestação com pessoas com faixas. Elle a toujours un complexe de la fin du monde. E ela sempre tinha um complexo de fim de mundo. Et la fin du monde, c'est une angoisse extraordinaire, incoercible. E o fim de mundo é uma angústia extraordinária, incontrolável. Et quand elle a vu ce défilé, elle a cru que c'était la fin du monde. E quando ela viu aquele desfile, ela achou que era o fim do mundo. Elle a monté dans un escalier à une hauteur d'un étage Ela subiu uma escada a um andar et elle a sauté. e pulou. Elle s'est fait une fracture, je l'ai su après, une fracture du fémur. Eu soube depois, ela fraturou o fêmur, Fracture ouverte. uma fratura aberta. Et alors, je raconte ça en petit détail. Et là-dessus, un chirurgien a réparé, comme il pouvait, l'os, enfin le fémur. Cirurgião consertou o osso, o fêmur. On met souvent à ce moment-là des sortes de plaques en plastique ou métallique pendant 1 an. Costuma-se colocar umas placas plásticas ou metálicas durante 1 ano, nesses casos. Alors, enfin, quand elle est arrivée à la clinique de la Borde pour être hospitalisée, Quando finalmente ela chegou em Laborde para ser internada, elle est arrivée avec, marchant péniblement avec des béquilles. ela chegou de muletas, andando penosamente. On m'avait dit par lettre d'autres psychiatres qu'il s'agissait d'une schizophrène. Por carta, outro psiquiatra me disse que ela era uma esquizofrênica. Mais simplement à la voir, comme je disais ces jours-ci, on voit tout de suite que c'est pas une schizophrène. Mas só de vê-la, como eu disse outro dia lá no Sesc, só de vê-la a gente vê que não é uma esquizofrênica. C'est peut-être plus grave. Talvez é mais grave. C'est qu'avec Gisela Pankow, n'en déplaise à beaucoup de psychiatres et de psychanalystes, on appelait une psychose hystérique. Como dizia Pankow, na verdade uma psicose histérica, mais grave. Dans la psychose hystérique, il n'y a pas de ce que Bleuler appelait le spaltung. Il n'y a pas de dissociation. Na psicose histérica não tem o que Bleuler chamava de Spaltung, de dissociação. Il peut y avoir des épisodes, disons, de conscience un peu amoindrie. Pode haver episódios de uma consciência mais... Même de dépersonnalisation. De despersonalização. De ce que Mélanie Klein appelait le corps morcelé. O que Melanie Klein chamava de corpo despedaçado. Mais le corps morcelé n'empêche pas qu'il y a le sentiment d'unité. Mas o corpo despedaçado, fragmentado, não impede que haja um sentimento de unidade. Tandis que dans la schizophrénie, c'est le corps dissocié. Já na esquizofrenia é o corpo dissociado. Et c'est des bouts de corps, il n'y a pas d'unification. Não há unificação. À la voir, on sentait, on m'avait dit que c'était une schizophrène. Tinham me dito que era uma esquizofrênica, mas só de vê-la. Mais en une seconde, on voit que c'est évident que c'était pas une schizophrène. Mas num segundo a gente vê que não era uma esquizofrênica. Alors elle arrive avec ses béquilles. Ela chega de muleta. C'était le matin. Era de manhã. Ou à midi, c'était pas le soir. Não era de noite. Que chaque soir, elle avait ces épisodes de fin du monde. De noite ela tinha esses episódios de fim de mundo. Là-dessus, une conversation tout à fait normale. Tivemos uma conversa totalmente normal. Et puis, ce qui compte aussi bien en psychanalyse qu'ailleurs, c'est ce que j'appelle une fonction d'accueil. Comment accueillir l'autre dans sa misère. O que conta é a função de acolhimento, como acolher o outro na sua miséria. Pour ça, il ne faut pas être rébarbatif et pas dire « Monsieur le professeur,
asseyez-vous, je vous écoute. Enfin, un tas de conneries. Para acolher, não se pode ser muito assim, tipo, eu sou professor, sente-se, fale. Qui, à mon avis, est de l'ordre de l'obscénité. Isso, para mim, é da ordem da obscenidade. Il faut essayer d'établir très rapidement une véritable rencontre. É preciso estabelecer muito rapidamente um verdadeiro encontro. Donc mettre en question la hiérarchie, toutes ces âneries administratives. E deixar de lado todas essas bobagens de hierarquia, bobagens administrativas. Et ça peut se faire en quelques minutes. Isso pode ser feito em poucos minutos. Alors je lui demande, elle est avec ses béquilles, qu'est-ce qui vous plairait de faire ici? Aí ela, com as muletas, eu pergunto a ela, o que você gostaria de fazer aqui? Et elle me dit, faire du cheval. Ela falou, andar a cavalo. Bah, je dis, oui, mais avec vos béquilles. Aí eu falei, bom, mas você está de muleta? Alors c'est bien, il y a des chevaux à la borde, elle ne savait pas. Hein? Pode ser, tem cavalos em Laborda, ela não sabia. Alors j'ai appelé la monitrice qui est une passionnée de cheval. Aí eu chamei uma monitora, que é alguém apaixonada por cavalos. On l'appelle Koda. Koda ela chama. Et je dis, on va appeler Koda. Vamos chamar a Koda. Et Koda vient et puis la rencontre en disant, ah bah oui, je vais l'emmener voir les chevaux. Aí a Koda vem e fala, ah sim, vou levar ela a ver os cavalos. Mais elle ne pourra pas sauter dessus forcément avec les béquilles. Mas não vai dar para ela subir no cavalo com Elle va as frotter les muletas. chevaux en attendant. Né? Ela pode Et puis je demande, et qu'est-ce que escovar os cavalos enquanto qu'est-ce que isso. vous voudriez faire d'autre? E que mais você gostaria de fazer? Et alors elle me dit, je voudrais apprendre à être clown. Ela falou, ah, eu queria aprender a ser clown, palhaço. Et alors, ben, c'est extraordinaire, je lui dis. Eu lhe disse, nossa, isso é incrível. Dans 2 jours, il y a une femme qui vient régulièrement, qui fait le théâtre. Elle a un don extraordinaire. Elle a une formation, c'est très difficile. Hein. C'est plus difficile de former un clown qu'un psychanalyste. Hein. Aí eu disse que, bom, é que dali a 2 dias tem uma mulher que vem fazer teatro lá, é alguém que tem uma formação que é mais difícil que a de Une psicanalista. formation de clown Que extraordinaire. tem uma formação de clown extraordinária. Et quand elle a fait le théâtre avec tout un groupe, les malades m'ont dit c'est extraordinaire, elle ne parle pas et on suit le mouvement. Quando ela fez um grupo de teatro, as pessoas diziam, é incrível, ela não fala conosco, ela segue o nosso movimento. Alors j'ai dit à la malade d'entrée, le cheval, le clown, d'accord. Aí, quando ela chegou, eu falei, Ele- bom, ele cavalo, clown, ok. Elle était ravie quand même. E Hein. ela adorou. Je peux vous raconter encore un peu. Hein. Posso lhes contar um pouco mais? Oui. Et alors tout ça, c'était comme ça pendant 1 mois, mais avec toujours ses béquilles. Hein. Foi assim durante um mês, ela sempre com as muletas dela. Mais j'en avais parlé à la femme du théâtre, qui est d'un accueil extraordinaire. Hein. E ela conversou com a mulher do teatro, que tem um acolhimento incrível. Mais elle avait toujours ces épisodes en fin d'après-midi, de la fin du monde. Mas no final do dia, ela sempre tinha esses episódios de fim de mundo. À ce moment-là, il faut lui donner un petit peu un anxiolytique, un peu, Nesses momentos, precisa dar um pouco de ansiolítico para un ela, petit peu d'Aldol, un peu de Temesta, enfin des trucs comme ça. um ça aldolzinho marche. assim, e aí vai tudo Mais bem. limite. É, no limite. Mais il faut la voir, je la vois 2 fois par jour, le matin et le soir. Bon. Ouais, Eu ouais. a via 2 vezes por dia, de manhã e de noite, de tardinha. Alors maintenant, elle est transformée, ça fait 2 ans de ça, hein, 2 ans je crois à peu près. Hein. Faz 2 anos disso, de manhã, ela está transformada. Mais alors, ce qui s'est passé, en quoi justement psychanalyse, psychiatrie, chirurgie, neurologie, tout ça, c'est des aspects d'une personne. Psiquiatria, psicanálise, neurologia, cirurgia, todos esses são aspectos de uma pessoa. Sinon, c'est comme si on coupait en tranches. Senão é como se a gente cortasse em fatias. Moi, je dis souvent que ces divisions administratives, je ne sais pas quoi, bureaucratiques, c'est des divisions industrielles. Eu sempre disse que essas divisões administrativas, elas são divisões industriais. Alors on voit, de même en psychiatrie, la psychiatrie, pour comprendre l'adulte, il faut comprendre l'enfant.
Também em psiquiatria, para entender um adulto precisa entender uma criança. Eh bien, un scandale en 1978, on a fait la psychiatrie de l'enfant, Em qui n'est pas la 78, psychiatrie de l'adulte. em 78 um escândalo, começou a ter a psiquiatria da criança. Maintenant, il y a la psychiatrie de l'adolescent. Agora tem psiquiatria do adolescente. Maintenant, il y a la psychiatrie des vieux, mais on fait partie, moi. La Agora psychiatrie tem a psiquiatria dos velhos. Et ça va continuer. E vai hein. continuar assim. La psychiatrie des doigts de pied aussi. Então vai n'importe ter quoi. psiquiatria do dedo do pé também. C'est une sorte de découpage en tranches. É um recorte em Alors, la fatias. psychanalyse, la pédagogie, la psychiatrie, mais c'est du baratin tout ça. Hein. A psicanálise, a Ce qui n'empêche psicopedagogia. pas une spécificité pratique, bien sûr. Hein. On va pas me demander de réparer un fémur. Não vão pedir para. Existem especificidades, não vão pedir para eu consertar um fêmur. Par contre, ce serait intéressant que je puisse faire le diagnostic d'une fracture. Mas seria interessante se eu pudesse fazer o diagnóstico de uma fratura. Et justement, ça n'a pas manqué pour la dame en question. E isso não faltou para essa moça em questão. Au bout d'un mois, elle devait revoir un médecin qui l'avait suivi très gentiment pendant 10 ans. Depois de um mês, ela Porque tinha que ela é minha. ir fazer uma consulta com um Mas- médico que a tinha acompanhado durante 10 anos. Étant donné la rigidité administrative, les psychiatres des hôpitaux avaient coupé toute relation avec ce médecin. Dada a rigidez administrativa, os médicos dos hospitais, os psiquiatras, tinham cortado toda a relação dela com esse médico. Alors sur le plan transférentiel, hein, j'étais malmené. Ah, donc elle dit, No plano transferencial, isso não estava bem je conduzido. voudrais revoir ce médecin. Je dis, bah, qu'il vienne. Eu disse, bom, ela falou que queria rever esse médico, aí eu disse, bom, que ele venha. Bon, alors il devait venir, c'était un dimanche. Hein. Era um domingo, ele ia vir. Vous savez, en réalité, il faut travailler. La psychiatrie, comme disait Toscaïès, c'est 24 heures sur 24. Como dizia Tosqueias, em psiquiatria é 24 horas por 24 horas. Il Não ne faut tem pas avoir domingo. de préjugés de la société de consommation. Não se deve ter os preconceitos da sociedade de consumo. Et le dimanche, c'est un jour comme les autres. Domingo é um dia como qualquer outro. Moi, j'y suis toujours le dimanche. Eu estou sempre lá domingo. Et on me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? E aí me perguntam, bom, mas o que você faz lá? Je dis, je suis le concierge. Eu digo que eu sou o zelador, zelador. Et à ce moment-là, un jour de dimanche, le médecin devait venir. Então, num domingo desses, o médico ia vir. J'entre un peu dans le détail. Il devait venir à midi, Eu vou detalhar, ele de deveria vir Paris, ao meio-dia, vindo de Paris, en voiture. de carro. Mais à midi, il n'était pas là. Mas ao meio-dia ele não tinha chegado ainda. Il me téléphone en disant, vous savez, je suis embêté, il y a beaucoup de voitures de circulation, on n'avance pas, je serai un peu en retard. Ele me ligou e falou, eu estou chateado, mas tem muitos carros, muito trânsito, eu vou atrasar um pouco. Donc la malade vient à midi. Et ben, je dis non, il n'est pas là, il y a trop de bagnoles. Elle était très, très anxieuse. Aí a doente chegou, mas eu expliquei que ele estava atrasado, que tinha trânsito, e ela ficou muito ansiosa. Elle vient une demi-heure après. Veio Une heure après, il n'était veio pas meia là hora encore. depois, 1 hora depois, ele ainda não tinha chegado. Je lui dis, c'est certain qu'il va arriver. Eu disse para ela, é certeza que ele vem. Et elle était accompagnée, là toujours marchant difficilement. Hein. Ela estava acompanhada, continuava andando com dificuldade. Et alors j'ai dit, allez déjeuner, puis je vous appellerai quand même. Eu falei, vai almoçar, depois eu te chamo. Ben, accompagnée, comme ça, elle était tellement préoccupée qu'elle est tombée d'elle-même. Apesar de acompanhada, ela estava tão preocupada que ela caiu de madura, assim, caiu sozinha. On l'a vu, le médecin est arrivé, et puis on l'a vu l'après-midi, mais il dit, qu'est-ce qui s'est passé? O médico chegou, eles se encontraram à tarde e ele falou, o que aconteceu? Alors, elle avait une fracture du poignet. Ela tinha fraturado o punho, Ça se voyait comme ça. dava para ver. Mais c'est rien. Et en plus de ça, c'était bizarre. Du côté où il y avait eu le fémur, il semblait qu'il y avait autre chose. Elle s'est fait une fracture du col du fémur E ali onde tinha en tombant de sa hauteur.
ali onde tinha a fratura, apareceu uma outra coisa, ela tinha fraturado o colo do fêmur caindo da sua própria altura. Alors le soir même, avec le médecin, on dit on l'envoie en chirurgie, hein, on va pas faire quelque chose pour son poignet, puis ça. Ils ont vu une grande découverte. Heureusement qu'elle a eu une fracture, on peut dire ça, heureusement qu'elle a eu une fracture du col du fémur, parce que le chirurgien, un autre qui l'a opéré, a vu que le fémur était à peu près réparé. On avait enlevé la plaque nous-mêmes. Mais le col du fémur, le fémur était complètement comme de la poussière. Mas ainda bem que então ela avait teve que été- fazer uma outra Il y cirurgia. avait du fait même de la fracture du col du fémur, ça avait complètement détruit le col du fémur qui tenait pas. Pour ça qu'en tombant de sa hauteur, c'était cassé. Ela, na verdade, verificou-se que ela estava já com o colo do fêmur Mas totalmente pulverizado. Et on a dit, Por isso é que ela, inclusive, tinha caído sozinha. Né? Então, essa segunda cirurgia mostrou que isso estava lá já antes. alors avec le chirurgien, il a dit tant mieux. O cirurgião disse ainda bem. À ce moment-là, il a mis une plastique, comme ça se fait souvent, un truc plastique pour le col du fémur. Et en 8 jours, elle marchait très bien. E aí ele pôs uma coisa de plástico para o colo do fêmur e em 8 dias ela estava andando perfeitamente. Voilà. Ça fait partie. Maintenant, elle a fait d'énormes progrès. Elle joue le théâtre, elle est responsable Agora ela fez muitos progressos no teatro, ela é responsável d'un tas de choses comme por ça. monte de coisas. Elle a encore peur de sortir toute seule pour aller à Paris. Bon, enfin, pourquoi pas. Ela ainda É. tem medo de sair sozinha para ir para Paris, mas bom, por que não? Mais on la reconnaît pas, presque. Enfin, on la reconnaît, mais elle a une... Bon, on peut pas Mas dire plus. ela está quase irreconhecível. Voilà. Quer dizer, a gente C'est reconhece un- ela, mas ela mudou muito. Un cas parmi d'autres où on voit que qu'est-ce qui joue là-dedans d'une façon, on peut dire, multiple. Ce que Toscaïas appelait une structure multiréférentielle. O que é importante nisso é o que Tosquelles chamava de estrutura multireferencial. Par exemple, elle s'occupe des shows, elle s'occupe du théâtre, elle s'occupe d'un groupe pour apprendre de l'anglais. Ela avec cuida d'autres. dos cavalos, do teatro, ela tem um grupo também de aprender inglês. Elle est responsable de nettoyer, de ménage, etc. Et Ela é responsável também por limpeza, elle est plein de choses. monte de coisa. Elle reste quand même très, très fragile. Elle a encore une tendance d'avoir la fin du monde à la fin de la journée. Hein. Ela continua frágil, ela ainda tem a tendência de ver o fim do mundo no fim do dia. Bon, elle avait été prise, il y a longtemps, il y a 10-15 ans, en relation psychanalytique avec Annelise Stern. Ela começou um trabalho analítico faz uns 10, 15 anos com Stern. Ça lui est resté. Il y avait quelque chose quand même qui a certainement assoupli beaucoup les relations un peu difficiles avec une famille un petit peu trop traditionnaliste. Algo disso restou, isso amenizou um pouco uma relação dela com uma família bastante tradicional. Alors on voit bien ça, cet exemple-là parmi des centaines d'autres. depuis Esse é le temps. exemplo entre muitos. Qu'est-ce qui joue là-dedans? Une personne comme ça, si elle va dans un hôpital où il n'y a pas de cheval, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de conversation, il n'y a rien du tout, Essa uma pessoa assim, se for para um hospital onde não tem cavalo, não tem teatro, não tem conversa, não tem nada, ça peut aller très vite, il y aura un suicide. isso pode levar rápido a um suicídio. Ça simplifie la question. Simplificando a questão, é isso. Ou bien alors, si elle fait des crises d'angoisse paroxystique, Ou se ela faz crises de angústia paroxística, on va hausser les doses de neuroleptiques, vão se elevar as doses de neurolépticos, et si c'est encore pire, on l'enferme, e se for pior ainda, vão trancá-la. par précaution, dans une cellule, Por precaução, numa cela, et si elle n'est pas contente, on fait de la contention. e se não for suficiente, vão fazer a contenção. Et pour la surveiller, maintenant qu'on est moderne, au lieu d'aller la voir pour parler, E agora, para il y a vigiá-la, une caméra. como se é moderno, não vai nem ter alguém que vai vê-la, mas tem uma câmera.
Alors qu'on appelle ça thérapeutique, c'est un scandale. Chamar isso de terapêutico é escandaloso. Or, c'est l'immense majorité dans le monde entier. Mas é o que acontece em termos majoritários no mundo inteiro. Vous savez que dans les universités françaises, les subventions de l'État Nas universidades francesas, as subvenções do Estado ont été supprimées pour la psychanalyse, la phénoménologie. foram suprimidas para a psicanálise e a fenomenologia. C'est uniquement pour le comportementalisme et le cognitivisme. Só tem verba para o comportamentalismo, para o behaviorismo e para o cognitivismo. Qui pourrait être intéressant si ce n'était pas simplifié. Que poderia até ser interessante se não fosse simplificado. Parce qu'on voit bien qu'on n'échappe pas à une logique, on peut dire une logique économico, on peut dire débile, de managérien. Hein. On dirige l'hôpital comme on dirige une grande surface. Às vezes que não se escapa de uma ideia de que se deve dirigir um hospital como se dirige uma grande fábrica. Bon, vous connaissez tout ça. Supermercado. C'est mondial. É algo mundial. Alors je vais vous lire un tout petit peu maintenant ce que disait au jour le jour, comme ça, quelqu'un qui ne vient pas à mes séminaires, bon, tant pis, tant mieux. Então eu vou ler o que é que alguém que não vem aos meus seminários, mais qui est en contact permanent avec des schizophrènes dans la journée. Diz do dia a dia, alguém que está em contato permanente com esquizofrênicos. Parmi ces schizophrènes, il y en a un qui vient d'une ville du nord de la France. Entre esses esquizofrênicos, tem um que vem de uma cidade do norte da França. Extrêmement dissocié. Muito, muito dissociado. Asphaltung. Mais en même temps, extrêmement intelligent. Mas também extremamente inteligente. C'est pas exclusif. Não é algo que é excludente. Et qui a une passion pour les livres, les papiers, les cahiers. Ele tem uma paixão por livros, papéis, cadernos. À tel point qu'il faut faire attention de fermer les portes du bureau sans que disparaissent des choses. Inclusive é importante tomar cuidado e fechar bem os escritórios, porque senão somem coisas. Qu'on retrouve dans sa chambre. Que a gente depois encontra no quarto dele. Et si Nadia ne vient pas à mon séminaire du samedi, tous les samedis, ça fait 2000 séances que je fais. Ça. Bien, embora a Nadia não venha nos meus seminários de sábado, lui, il vient ponctuellement chaque semaine, avec plein de papiers, ça fait du bruit, il prend des notes, n'importe quoi. Ele vem pontualmente todos os sábados, cheio de papéis, faz um barulhão, faz anotações. Voici une toute petite phrase qu'il a dit à Nadia. Eis uma frasezinha que ele disse para Nádia. C'est toujours un peu humoristique, hein? É sempre um pouco humorístico. C'est difficile de se poser entre les pauses. Ele disse, é difícil colocar-se entre as poses, as colocações, as poses. C'est une tournure, ce qu'on appelle schizophasique. É uma formulação esquizofásica. Par exemple, il dit également, un moment. à condition qu'il y ait une confiance qui s'établit à ce niveau. Tem uma confiança que se estabelece com Nádia. Voici ce qu'il dit à Nadia. J'ai perdu le fil. Vous savez, ça se dit quand on ne sait plus ce qu'on dit. Ele diz, eu perdi o fio. Moi, je perds des fois le fil et puis je le rattrape. Bon. Eu às vezes perco o fio, depois eu acho de novo. J'ai perdu le fil. Tu pourrais pas le coudre? Eu perdi o fio. Será que você não poderia costurá-lo? Ele diz que é chosifier assim. Le fil, quand on dit j'ai perdu le fil d'une conversation. Coisificar esse fio é. Mais le schizophrène, il chosifie. C'est du fil. O esquizofrênico coisifica o fio. Et c'est pareil que la conversation. Elle dit j'ai perdu le fil. Tu pourrais pas me le coudre? Ele diz eu perdi o fio. Será que você não poderia costurá-lo? Il y avait également une dame d'un délire chronique qui avait été dans un état de misère de la région parisienne dans les années 50. Nos anos 50, numa situação de miséria.
mais un délire paraphrénique gigantesque, Alguém que tinha um delírio parafrênico gigantesco, qui avait été des années hospitalisé dans les hôpitaux à Paris, que foi internado anos e anos em hospitais parisienses, et qui pensait que sa mère étant morte, c'était pas vrai. Elle était sortie du cercueil. que achava que a mãe morta, que não era verdade, que a mãe tinha morrido, que ela tinha saído do caixão, Et que tous les soirs, elle avait encore, 40 ans après, des hallucinations épouvantables. e anos depois ela sempre tinha alucinações pavorosas, Et que sa mère venait là, et se couchait à côté d'elle dans le lit que sua pour mãe lui vinha, couper la tête. deitava ao seu lado na cama e lhe cortava a cabeça. C'est quand même pas très confortable. Hein. Não é muito confortável. Alors ça mettait dans un état d'angoisse. Ela estava no estado de angústia, Et alors voici ce qu'elle dit à Nadia, hein, e eis o que ela diz a Nádia, qui vient la voir, qui allait la voir parce qu'elle est morte il y a un an, cette dame. que ia visitá-la. Ela morreu dirai faz por- ano, essa pourquoi. senhora. C'est encore ma mère qui vient m'emmerder. Minha mãe continua vindo me encher o saco, me perturbar. Et c'est elle-même qui éteint la télévision. E é ela que apaga a televisão. Elle se cache lorsque vous êtes là. Ela se esconde quando você chega. Heureusement que les volets sont fermés. Ainda bem que as persianas estão fechadas. Et puis elle dit à Nadia, je voudrais bien 50 gouttes de Laroxyl. Aí ela diz, eu queria umas 50 gotas de Laroxil. C'est une courte conversation. Hein. É uma curta conversa. Je peux vous raconter une petite histoire là, à son sujet. Posso lhes contar uma pequena história a respeito dela? Étant donné qu'il y a un nombre de... Il y a environ 107, 110 malades, Tem uns 110 pacientes internados. 70 à 80% de schizophrènes, vrai, pas des faux. De 70 a 80% de esquizofrênicos. Alors un soir, à 7 heures du soir, Dia, às 7 da noite, à la cuisine, na et cozinha. tout ça parce que la cuisine, c'est une guerre. Eu Ils digo, veulent supprimer les cuisines partout. eu digo isso porque a cozinha é uma guerra, querem suprimir as Bon, moi j'ai dit à cozinhas. l'inspecteur, em si todo vous lugar. supprimez la cuisine, vous serez responsable de la fermeture de la borde. Hein. Eu disse para o inspetor que se ele mandasse fechar a cozinha, ele seria responsável pelo fechamento de Laborde. Alors il est parti. Aí ele foi embora. Mais alors, la cuisine, c'est un lieu extraordinaire de passage, des gens qui viennent, et des gens qui sont justement très difficiles, qui ne peuvent pas être facilement avec les autres. A cozinha é um lugar incrível de passagem, um lugar de pessoas que vão e vêm, de pessoas que não ficam fácil com os outros. Alors ce type-là, schizophrène, celui coupé le fil, là, à 7 heures du soir, il était à la cuisine, il entend le téléphone. Esse esquizofrênico que queria lá cortar o fio, dia às 7 da noite ele escuta o telefone. Et il perçoit au téléphone qu'un autre schizophrène E ele percebe no telefone que outro esquizofrênico téléphonait d'urgence à la cuisine, qui est un lieu de communication, telefonava com urgência para a cozinha, que é um lugar de comunicação, qu'un moniteur ou un médecin vienne immédiatement para que um monitor ou um médico viesse imediatamente voir la dame délirante en question. ver essa senhora delirante. Il ne faut pas hésiter. Não era para vir On y est imediatamente. allé tout de suite. Fomos imediatamente. Elle était dans un état terrible d'édème pulmonaire, Ela estava num estado terrível de edema pulmonar, avec une insuffisance cardiaque grandissante. com uma insuficiência cardíaca crescente. Elle serait morte en quelques heures. Quoi. Ela teria morrido em poucas horas. Donc on a prévenu tout de suite les urgences, etc. Chamamos a réanimation, urgência, reanimação. mais ça restait quand même dans le coma. Alors là, un tout petit mot sur le plan de la politique générale. Uma palavrinha sobre a política geral. En chirurgie, plutôt en réanimation, Em reanimação, elle avait fait, en fin de compte, ce qui avait déclenché tout ça, ce qu'on appelle, au point de vue cardiaque, une fibrillation
ventriculaire. O que tinha que desencadeado aquilo era uma fibrilação ventricular. Dans le seul traitement qui marche bien, c'est de faire des électrochocs cardiaques. O único tratamento que funciona é fazer eletrochoques cardíacos. Donc dans la nuit, l'anesthésiste, enfin le réanimateur, a commencé un électrochoc cardiaque. Na noite, o reanimador começou a fazer eletrochoques Aucune cardíacos réponse. sem resposta nenhuma. Deuxième, Segundo eletrochoque, nada. troisième, Terceiro, nada. quatrième, rien. Quarto, nada. À ce moment-là, heureusement que une collègue qui avait travaillé à la Borde, Sandrine, était présente et restait la nuit à côté d'elle. Felizmente, nesse momento, Sandrine, que trabalhou em Labol, estava lá ao lado Et à côté de l'anesthésiste. e ao lado do anestesista. Alors l'anesthésiste, il dit, ça fait quand même 4 électrochocs, ça fait rien du tout. O anestesista dizia, bom, mas já foram 4 eletrochoques e nada. On va arrêter. Vamos parar. Mais alors, la chose grave, c'est qu'il a dit, et puis, à fin de compte, cette femme-là, une psychotique, 40 ans d'un délire pareil, hein, on va pas insister. Mas o pior, o grave é que ele disse, mas ainda 40 anos, uma psicótica de 40 anos, não vamos insistir com ela. C'est ce que j'ai appelé l'extermination camouflée. É o que eu chamei de exterminação camuflada. Or, Sandrine a dit à l'anesthésiste, encore un. Aí Sandrine disse para o anestesista, Então, mais já. um. Et elle s'est réveillée. E ela acordou, Un regard magnifique, tout ça. com um olhar magnífico. Et puis elle est rentrée, beaucoup mieux. Depois voltou um pouco melhor. Au fond, ça lui avait fait du bien au point de vue délirant, un petit peu, un traitement de choc. O tratamento de Mais- choque fez um certo bem para ela em termos do delírio. Mais c'est quand même, c'est un cas particulier. Or, ce que je raconte là, on en a eu pendant un an 4 exemples que si on n'était pas intervenu, les chirurgiens, par surmenage, si on dit psychotique, ils n'opèrent pas. Nós tivemos em um ano 4 casos, é um caso particular, mas nós tivemos 4 casos de cirurgiões que, bom, por excesso de trabalho diante de um psicótico, eles não interviriam. Tudo isso é para ilustrar Que l'influence du milieu que a influência do meio joue un rôle déterminant desempenha um papel determinante dans le paysage clinique, si on peut dire, dans les symptômes, dans les syndromes. na paisagem clínica, no sintoma, na síndrome. C'est ce que j'ai appelé, en reprenant un terme phénoménologique Foi o que eu chamei, tomando um termo fenomenológico, qu'on retrouve chez des des phénoménologues anciens comme Kronfeld, Birnbaum, le terme pathoplastie, foi o que eu chamei então de patoplastia, par opposition à pathogénie. em oposição à patogenia. Mais j'ai tiré ce terme-là pour en faire ce que je veux. Pathoplastie. Mas eu peguei esse termo para fazer com ele o que eu quisesse. Ça veut dire ce que ça veut dire. Pathoplastie. Quer dizer isso, patoplastia. C'est-à-dire la fabrication de la pathologie A fabricação da patologia par le milieu, pelo meio, par les conditions d'hospitalisation, pelas condições de internação, par les relations, disons, pas simplement amicales, mais simplement de respect ou des choses comme ça. pelas relações não só de amizade, mas de respeito, De faire des diagnostics bien plus précis de fazer diagnósticos bem mais precisos et de s'apercevoir, par exemple, que des schizophrènes qui apparaissent complètement idiots, hein, e de perceber que esquizofrênicos que aparecem completamente idiotas, ça avait été déjà bien noté par Bleuler, isso já foi notado por Bleuler, puis par d'autres phénoménologues, en particulier un psychiatre allemand qui s'appelait Berz, B-E-R-Z-E, qui fait des descriptions extraordinaires. e depois por um psiquiatra alemão fenomenólogo que se chamava Et alors là, c'est juste pour vous dire qu'il y a un terme Bertso. É um termo très difficilement traduisible. difícil de traduzir. En allemand, c'est le terme Benommenheit. Em alemão é Benommenheit.
Benommenheit. Benommenheit. Alors quand on voit les traductions, même dans un dictionnaire d'allemand, on voit en face Benommenheit, on voit abrutissement. E mesmo nos dicionários alemão, francês, Benommenheit vê J'aime bien aussi embrutecimento. un psychiatre espagnol qui est d'une érudition étonnante. J'ai dit comment il traite Benommenheit. Il dit embrutissamiento. Je dis, c'est pas possible. Espanhol também disse que se traduzia por embrutecimento. Et c'est pas du tout ce que voulait dire Bleuler. Não é isso que Bleuler queria dizer. Ils ont une apparence comme ça d'être complètement abrutis. É uma aparência de estar embrutecido. Mais souvent ils sont d'une hypervigilance. Mas muitas vezes eles são de uma hipervigilância. Et pourquoi ils ont l'air abrutis? C'est parce que ils sont préoccupés au niveau pulsionnel par des quantités de choses comme ça, ambivalentes et autres. Eles parecem embrutecidos porque eles estão o tempo todo preocupados no nível pulsional por uma coisa ou outra. Je pense à un schizophrène comme ça qui est vraiment abruti. Penso num esquizofrênico realmente embrutecido. Mais il y a quelque temps, je passe à côté de lui, il me dit, n'oubliez pas, mercredi, il y a la réunion à 11h. E eu passo ao lado dele e ele diz, não esqueça, quarta-feira tem a reunião às 11 horas. Donc pas si abruti que ça. Então não é Mais tão n'empêche embrutecido. que, apparemment. Aparentemente. Or ça c'est un piège. Essa é uma armadilha. Un piège aussi bien de psychologues que des infirmiers, que des familles, de se traiter l'autre comme s'il était vraiment abruti. É uma armadilha das famílias, dos enfermeiros, dos psicólogos, de tratar o outro como se ele fosse realmente embrutecido. Et on s'aperçoit au contraire qu'il y a souvent une hypervigilance. Percebemos ao contrário que muitas vezes há uma hipervigilância, Mais pas totalisante. mas não totalizante. Et que c'est avec ça qu'on peut avoir du contact. E é com isso que a gente pode ter o contato. Alors c'est autour de ça qu'on parle de la... Vous voyez bien qu'il faudrait une journée, mais je ne peux pas Eu precisaria de um dia todo parler de la pathoplastie. falar da patoplastia. C'est-à-dire la façon de fabriquer des symptômes qui en réalité n'existent pas. A modo de fabricar são sintomas que realmente não artificiais. existem, que são artificiais. Fabriqués par les conditions de traitement. Par exemple, sur la psychanalyse. Por exemplo, são fabricados pelos tratamentos. Por exemplo, a psicanálise. Je me souviens de discussions souvent mais avec Françoise Dolto. Com Dolto eu discutia muitas vezes. J'aimais bien Françoise Dolto. Eu gostava muito da Dolto. Mais elle disait, on ne peut pas faire de psychothérapie à l'intérieur d'un établissement. Ela dizia, não se pode fazer psicoterapia dentro de um estabelecimento. Elle avait répété ça dans un congrès autour de Lacan à Rome en novembre 74. Ela repetiu isso num congresso em Roma, diante de Lacan. Et alors moi j'ai dit ça, il y avait plein de monde. Je dis, ça suffit d'entendre des conneries, j'ai dit. Tinha um monte de gente, eu disse, chega de ouvir bobagens. Forcément qu'on ne peut pas faire de psychothérapie dans un lieu qui est complètement pourri. Hein. É claro que não pode fazer psicoterapia num lugar totalmente podre. C'est évident. É claro. Parce qu'il y a une telle pression d'aliénation là-dedans, Porque tem tamanha pressão de alienação lá dentro ça sera complètement fada. Hein. que não vai dar em nada. Complètement fou, quoi. Hein. Isso é uma loucura. Je connaissais par exemple un psychanalyste très très bien, Eu conheci um psicanalista legal, d'une érudition extraordinaire, uma incrível erudição, très sympathique. Hein. muito simpático. Et alors il avait dit dans les années 1960, hein, Lá pelos anos 60 ele disse, il allait dans un hôpital au sud de Paris, num hospital no sul de Paris, terrible, un hôpital fermé, il n'y a pas de cour, il y a une magnifique pelouse verte. um hospital fechado, sem pátio, mas que tinha um gramado verde muito bonito, Mais il n'y a même pas une vache dessus. Hein. mas que não tinha nenhuma vaca nele. Et les malades, on ne les voit pas. Ils sont enfermés, une petite cour, etc. Eles Alors, il não a se été- veem os doentes, eles estão Pendant un fechados. malade, je vais faire de la psychothérapie psychanalytique avec tel malade. E aí ele resolvia fazer uma psicoterapia psicanalítica com determinado doente. Puis il n'avait pas fait de diagnostic, certainement. Mas ele certamente não tinha feito o diagnóstico.
Forcément, il a pris celui qui se présentait le plus facilement, c'est-à-dire un psychopathe un peu pervers. É claro, ele pegou aquele que tinha uma aparência assim melhor, é claro que ele pegou um psicopata perverso. Ah non, il a fait ça, il a essayé pendant 1 mois ou 2 mois. Ele tentou durante 1 mês ou 2, Ça a désorganisé complètement la vie quotidienne, o que desorganizou completamente a vida cotidiana, à tel point que les infirmiers ont porté plainte. a tal ponto que os enfermeiros fizeram uma queixa, Ils se sont même mis en grève pour qu'il s'en aille. fizeram até greve para que ele fosse embora. Alors c'est une naïveté. É uma ingenuidade. Autrement dit, il y a une complexité, on peut dire, qui est en question dans la pathologie elle-même. C'est pour ça que la dimension pathoplastique, c'est-à-dire c'est les quartiers d'agités, les quartiers de gâteux, les cellules, tout ça c'est construit. A separação entre os vários tipos, entre as alas entre agitados, os demenciados, etc., é uma coisa construída. Alors s'il n'y a pas tout un mouvement collectif pour remettre un petit peu d'ambiance et d'accueil, Se não houver um movimento coletivo para que haja de novo um pouco de acolhimento, de um ambiente possível, c'est une naïveté ou une hypocrisie de vouloir faire de la psychanalyse ou de la psychothérapie de groupe sans avoir remis en question le milieu dans lequel on le fait, quoi. é uma ingenuidade querer fazer psicanálise ou psicoterapia de grupo sem questionar o meio. Mais c'est tellement évident qu'on a honte de le dire. É algo tão evidente que dá até vergonha dizer. Mais on est dans les préjugés extravagants, hein. Mas é um Et preconceito. actuellement, c'est effrayant. Donc suppression, on voit en France, suppression de 100 000 lits. Hoje é assustador, hoje em dia houve uma supressão de 100 mil leitos Les prisons françaises sont surchargées. e as prisões francesas estão lotadas. Et de temps, il y a de 15 à 20% de psychotiques graves Et dans les prisons. 15 e 20% dos psicóticos graves estão nas Les prisões, dépressions, 60%. 60% de Et depressão une courbe de suicide qui augmente. e uma curva de suicídio que vem aumentando. Or, les hôpitaux, ça va être pareil. Nos hospitais a mesma Bon, coisa. maintenant, faut... Então agora discutamos.